Du côté des accessoires automobiles, on va trouver beaucoup de choses et plus nouvellement, ces fameux petits lecteurs de prise OBD. Ces lecteurs, ils communiquent avec votre smartphone pour vous livrer des informations sur votre voiture. On teste ici le TomTom Curfer, vendu 80 €. On va voir ce qu'il vaut. Et le premier bon point pour ce TomTom Curfer, regardez, c'est d'abord son tout petit format. Et oui, c'est un détail, mais qui en fait n'en est pas un, parce que certaines prises OBD dans les voitures sont installées derrière des caches, sous des consoles centrales, et donc il faudra un petit peu de place si jamais le produit est trop gros. C'est le cas par exemple pour ce modèle de chez Carlock. Alors c'est un autre lecteur OBD, mais on y reviendra un petit peu plus tard parce qu'il propose d'autres fonctions. On va juste s'intéresser au Curfer et vous dire que son petit format, c'est un bon point. À noter aussi, si jamais vous avez dans l'intention de vous acheter ce type de lecteur pour récupérer des informations sur votre smartphone, ils ne sont pas compatibles si jamais vous utilisez déjà la prise OBD pour un système de télédéclaration dans le cadre de votre assurance avec des frais kilométriques. Donc typiquement, ce genre de produit, il faudra les oublier parce qu'il n'y a pas la possibilité de recabler ensuite votre boîtier pour l'assurance. L'installation de TomTom Curfer commence tout d'abord par le téléchargement de l'application sur le mobile. C'est à partir de là que vous pourrez donc configurer la marque et le modèle de votre véhicule, et c'est aussi là que potentiellement vous rencontrerez le premier problème, à savoir votre véhicule est-il bien disponible dans la liste. Nous l'avons essayé sur une Passat de 2003, un Nissan Qashqai de 2015 et ici sur ce tout nouveau Countryman. Alors en fonction de l'année du véhicule, on va pouvoir récupérer plus ou moins d'informations, mais dans la configuration, il faudra aussi brancher le lecteur OBD sur la prise diagnostique du véhicule, mais il faudra peut-être vous aider d'internet pour la localiser dans l'habitacle. Une fois le boîtier installé et l'application configurée, on peut cette fois-ci accéder au menu d'accueil de l'application TomTom Curfer. Et regardez, vous le voyez, il y a 5 notes sur 100, en fait 4 qui sont décomposées sur des camemberts avec les accélérations, les freinages, le virage ou encore le temps d'arrêt, et une 5e qui est la note globale. Le temps d'arrêt, on ne va pas y consacrer trop de temps puisqu'on le voit ici, la note est à 100%. Là, c'est grâce à la technologie Stop and Start du véhicule qui coupe le moteur à chaque arrêt un petit peu prolongé. Les notes d'accélération et de freinage, elles vont être cette fois-ci plus propres à votre style de conduite et votre capacité à anticiper les freinages donc, et à y aller plus ou moins mollo sur la pédale des gaz, puisque c'est ici l'électronique du véhicule, donc du calculateur, qui va communiquer avec la prise OBD et donc relever un petit peu tous les détails liés à votre conduite. Concernant les virages, on peut le dire, un petit peu déçu parce que lors de nos tests, on a pu le voir, on a eu des messages d'alerte pour virage dangereux alors qu'on rentrait tout simplement dans un rond-point à une vitesse qu'on n'a pas forcément jugée trop excessive. Au final, vous l'aurez compris, plus vous adopterez un style de conduite nerveux, brusque, et plus l'application vous sanctionnera au travers des notes. Les petits camemberts passent du vert au jaune puis ensuite au rouge, et forcément toute mauvaise note sera synonyme du fait que vous n'êtes pas du tout un éco-conducteur. Dans les autres menus de TomTom Curfer, on va retrouver par exemple ici une interface expert, mais qui selon nous ne sera pas à la portée de tous et pas toujours très intéressante. On va y retrouver par exemple le niveau de charge moteur, la température du liquide de refroidissement, le régime moteur, bref, dans toutes ces indications, selon nous, ce qui peut être le plus pratique au quotidien, c'est la tension de la batterie exprimée en volts et qui vous permettra par exemple d'identifier si votre batterie finalement commence à être un peu faible au moment de l'hiver. Ça pourrait éviter des pannes un peu désagréables. Autre interface, le menu conduite. Là encore, on va retrouver le régime moteur en tours par minute, le temps de conduite, la distance parcourue, la vitesse maximum ou la vitesse moyenne. Finalement, c'est des informations qu'on peut déjà avoir sur son électronique embarquée. Bref, rien de franchement ultra intéressant. Il y a toutefois le dernier résumé, ici, résumé du dernier trajet, sur lequel vous allez retrouver toutes les notes donc liées aux différents critères que j'évoquais tout à l'heure, accélération, freinage et freinage, qu'on retrouvera ici ensuite exprimé en G. Donc si est-ce que vous avez adopté une conduite plutôt souple, là ici on voit par exemple que les fameux virages ont été plutôt importants, freinage et accélération aussi, mais je le disais tout à l'heure, les capteurs qui sont utilisés et notamment l'accéléromètre du smartphone influencent évidemment toute l'analyse de l'application. Il y a une dernière fonction qui est cette fois-ci un petit peu plus pratique, c'est la localisation du véhicule. Je m'explique, lorsque le lien Bluetooth entre le smartphone et le lecteur OBD est interrompu, ce qui signifie en fait que je suis sorti de la voiture, automatiquement la position GPS est enregistrée sur l'application et je peux donc ensuite rejoindre mon point de stationnement en suivant une carte qui s'affiche à l'écran.
L'idée de TomTom Curfer était intéressante, la concrétisation, elle, est beaucoup moins parfaite, mais on le sait, le constructeur est capable d'améliorer sensiblement ses produits via des mises à jour logicielles. Nous l'avons déjà vu sur les produits running de la marque, par exemple. En tout cas, de notre côté, à 80 €, on en attendait quand même un petit peu plus. On va continuer de chercher le lecteur OBD parfait pour connecter votre voiture.